Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. Normalement, c'est la dernière vidéo donc sur les 3 dernières lettres finales de l'alphabet. Ces fameuses quelques lettres qui se répètent avec une dimension plus haute, et encore toujours plus, voilà, plus éthérée, plus élargie, plus consciente de notre existence terrestre et dans les enseignements les plus hauts. Donc là, c'est P qui revient, donc P finale. Elle est en position 26, donc ça lui fait une valeur 800. On peut la rapprocher donc de cette fameuse dimension du 8 dans la justice, dans Et, cette fameuse barrière, ce fameux gardien du seuil qui nous propose de venir tester si tout ce qu'on a appris est vraiment, voilà, est-ce qu'on a intégré tout ça? Eh bien, on va pouvoir le prouver dans la matière avec le 8 de Et. On retrouve ce 8 dans du coup donc P, l'étoile, qui parle en effet d'avoir cette puissance du verbe qui vient rééquilibrer, ce verbe créateur qui vient ramener la justice, la justesse, voilà, dans cette reliance, dans ce rayonnement. Ici, du coup, je vais vous lire en effet parce que là, on a cette idée d'étoile, donc c'est une notion, on a dit donc de l'espoir, dans une dimension qui nous dépasse, avec ce fameux 8 qui nous fait ressentir et expérimenter aussi dans la matière tout un tas de choses qui nous font comprendre en effet qu'on est relié, qu'on doit se relier à bien plus haut et qu'on doit bien sûr, oui, sentir qu'on est guidé par sa bonne étoile et sentir que tout est juste et que tout arrive et que les efforts sont toujours récompensés et que la justice divine est toujours bien là à l'œuvre en tant que grande loi cosmique rééquilibrante. Je vais vous lire les enseignements de Marie-Elia donc à propos de paix finale. Ici encore, la partie inférieure horizontale se verticalise et descend sous la ligne d'écriture. P final signifie que la puissance du verbe peut être entendue dans la matière la plus opaque, c'est-à-dire par les oreilles qui semblaient les plus fermées. Dans la conscience de l'amour et de l'unité de notre être divin, à l'aide de P final, nous pouvons partout exprimer, exprimer la parole juste, qui sera créatrice de vie et saura toucher les cœurs. P final nous aide également à entendre dans la compassion ce qui peut sembler le plus difficile à entendre ou à accueillir. Elle vient dans le tirage nous révéler que nous en sommes capables grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de vie précédemment traversées. Ben, c'est vraiment ça en plus. C'est un peu l'idée en effet que j'ai ressentie quand je l'ai exprimée. Qu'en effet euh, on sent tellement les choses que voilà. euh, on est capable, voilà, on est capable de continuer à fournir les efforts, on est capable de continuer à espérer, on est capable de continuer à endurer même des choses qui sont parfois pas évidentes et simples parce qu'on sait qu'il y a cette dimension-là vraiment très très forte. Donc, j'aime beaucoup ce message là où c'était noté, donc c'est-à-dire, il est noté donc la puissance du verbe peut être entendue par les oreilles qui semblaient les plus fermées. Alors j'aime bien parce que si cet enseignement du coup est venu à vous, vous avez certainement dans votre vie cette joie et cette félicité de constater ça en fait, que peut-être que les oreilles fermées maintenant sont en train de s'ouvrir. Peut-être que, voilà, dans une certaine mesure, si les vôtres étaient peut-être fermées à certaines choses, peut-être que vous êtes en train d'observer qu'elles sont en train de s'ouvrir à ces fameuses choses. En tous les cas, on a vraiment cette dimension de la conscience de l'amour et de l'unité qui vient s'exprimer par le verbe et par la parole juste. Et on nous dit que cette parole-là, vraiment, elle est créatrice de vie, elle saura toucher les cœurs, donc on vous invite pleinement, et là c'est presque, vous savez, cette fameuse mission d'âme, d'aller exprimer certaines choses et d'aller vous servir, en tout cas d'aller œuvrer avec votre chakra de la gorge pour apporter cette justesse et cette lumière, cette vérité au travers votre verbe. C'est vraiment très très beau. euh, c'est vraiment très très beau. Elle parle voilà, d'avoir acquéri une certaine sagesse, une certaine clarté après avoir traversé voilà, de nombreuses expériences. Donc d'acquérir beaucoup de sagesse qui permet d'avoir cette clarté dans le verbe et cette facilité d'exprimer des choses qui rééquilibrent en fait, hein, qui viennent réharmoniser les choses et toucher donc ouais, les cœurs, c'est très beau.
C'est très parlant. Je pense qu'il y a juste besoin de ressentir et de se connecter et c'est vraiment très très beau. Voilà, bah, je vous souhaite une très belle paix finale et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Nous voilà arrivés à Tsadé finale. Donc Tsadé finale, c'est donc la 26e, non pardon, la 27e. Ah pardon, j'avais oublié de changer la petite carte dorée. Donc du coup, oui, c'est bien la 27e, position 27, ça lui fait une valeur 900. Donc on peut le relier et vous pourrez aller écouter les enseignements des 9. Donc le 9, on avait Tête. Donc Tête, c'est l'ermite, c'est ce fameux serpent dans la grotte. Pour aller écouter les enseignements du 9, de toute cette intériorité, de toute cette sagesse qui découle des leçons de vie apprises de nos expériences passées et qui permettent de redéfinir un positionnement. On a aussi donc le 9 avec 18 du coup, donc la lune, qui parle en effet d'arriver à équilibrer en soi ces fameuses polarités, donc ces deux parties, masculine, féminine, ombre, lumière, pour arriver à cet état d'androgynie et d'équilibre, cette fameuse voie du milieu qui permet de nous exprimer dans la manière la plus sage, la plus vérace et authentique, et la plus lumineuse du coup. Donc Tsadé finale, là en effet, elle porte tout ça, elle porte ce concept donc voilà, de la lune, de la maternité, de la créativité, de l'introspection, du calme, de l'immobilité, mais aussi de toutes les parts inconscientes, sombres, latentes, sous-jacentes qui nous habitent. Je vais vous lire les enseignements de Marie-Elia donc. La base horizontale de Tsadé se déploie verticalement et plonge dans les profondeurs de la matière et du corps. L'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans, dans un équilibre parfait. Tsadé finale dans le tirage annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Donc là, c'est une sorte de consécration. J'entends cette idée qu'en effet, bien là, l'équilibre est là, le Graal, notre coupe, notre corps ayant été vidé de toutes nos émotions, de tout notre souffre, toutes ces fameuses couches d'oignons, d'ombre, de voiles dont parle en effet, eh bien voilà, par exemple en alchimie, en effet, on dit qu'on doit retirer tous nos voiles. Patrick Burenstenas, du coup, explique qu'en effet, au niveau de l'âme, c'est pareil, on doit retirer ces fameuses couches qui nous empêchent de voir et de laisser rentrer cette lumière. Et donc, du coup, à la fin, on a cette fameuse coupe qui est remplie là de cette authenticité, de cette lumière-vérité, de ce fameux état d'être dans l'instant présent. Et là, c'est véritablement bien la fusion, en effet, du masculin et du féminin. Donc, ce que je peux ressentir, en effet, c'est vraiment cet état de sérénité, de grand calme à l'intérieur et, d'apaisement, d'équilibre qui se manifeste à l'extérieur, puisque bien le rayonnement intérieur est tel qu'il ne peut en être autrement autour de nous. Donc du coup, c'est très agréable, ces énergies hautes de Tsadé finale, qui vient en effet, donc là, dans son archétype au niveau des chiffres et de la valeur qu'elle a, nous parler vraiment d'une grande sagesse voilà, qui est obtenue grâce à ses expériences passées et à toutes les leçons qu'on en a tirées, grâce à des moments de grande solitude, de grand isolement, de zones vraiment de mal-être, de nuit noire de l'âme, de difficultés, de pensées noires, voilà, de zones d'inconfort, de zones de douleur qui ont été traversées en fait. Et c'est vrai que toutes ces lettres-là, quand elles se répètent dans leur halo doré et dans leur dimension beaucoup plus voilà, impalpables, elles ont toute cette profondeur en elles. Elles ont toute leur glyphe qui descend en profondeur. Et on voit bien toujours sur le dessin cette dimension de relier le ciel et la terre. Et que quand on est dans cet alignement, en fait, on comprend, oui, que tout ce qui est en haut est en bas et que l'infiniment grand et l'infiniment petit sont la même chose. C'est pourtant ce qu'on essaye encore et toujours de prouver en science. Et ce que je pense Nassim Haramein fait aussi de la plus belle des manières ces dernières années, avec ses enseignements et ses recherches qui sont vraiment formidables.
et finalement qui braque notre regard sur des petites choses qu'on avait pris en compte et d'autres qu'on n'avait pas pris en compte. Et finalement, on voit bien qu'on arrive à comprendre et à concilier les deux, le monde de la physique quantique et le monde de la théorie de la relativité. Et on arrive en nous à comprendre toutes ces choses qu'on arrive aussi à comprendre au niveau voilà, du ciel, des astres, de la reliance. C'est vraiment un très beau voyage, ces lettres. Elles touchent vraiment cette dimension voilà, de l'universalité, de la conscience élargie et de ce fameux ego en fait, qui a repris sa juste place, c'est-à-dire une place où il sert. Il sert le cœur, il sert la conscience, il est un outil. Euh, voilà, il est ce fameux, symboliquement, ce cheval qu'on dirigerait là où on a envie d'aller véritablement, mais ce point de décision part toujours de notre cœur, dans cette idée que c'est pour le bien de toute chose qu'on veut être, faire, se mettre en mouvement et en action. Donc c'est vraiment très très beau et si vous avez cette lettre qui se présente à vous, eh bien voilà, je suis contente de me relier à votre énergie. Je suis contente de savoir qu'il y a vraiment des personnes sur Terre qui incarnent ces énergies-là. 11 quand je vous dis ça. Et donc du coup, voilà, vous êtes certainement, et bien malgré vous, puisque je pense que vous êtes quelqu'un de très humble, ça fait partie inhérente de l'énergie de laquelle on parle, mais vous êtes quelqu'un qui est inspiré hautement, je pense, et sans le savoir véritablement, les personnes autour de vous, parce que vous portez voilà, toutes ces choses très très belles qu'on découvre tout au long de son existence. Des fois, voilà, on a le plaisir en effet de rencontrer des personnes qui sont dans cette 1144, dans cet équilibre et dans cette voilà, dans ces élans spontanés du cœur, tout en noblesse et en humilité. Et donc du coup, je vous souhaite une très belle fusion intérieure, peut-être de belles retrouvailles avec quelqu'un qui vibre comme vous aussi, puisque là, on peut vraiment parler de ça. Si ces rencontres, elles peuvent se manifester donc autrement qu'en nous-mêmes, à l'intérieur de nous déjà, c'est vraiment un cadeau du divin que d'avoir en effet eh bien, l'honneur de pouvoir incarner cette fameuse fusion entre bien deux corps, deux âmes qui se retrouvent, enfin deux parties certainement d'une même entité énergétique qui se retrouvent et qui fusionnent et voilà pour apporter toujours plus de lumière et de paix et d'harmonie sur Terre. Dieu sait que par les temps qui courent, j'imagine qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces personnages-là, à se retrouver et Dieu merci. Voilà, Dieu merci, on arrive dans ces temps bénis de l'ère du Verseau où les grands esprits se rencontrent. Voilà, je vous souhaite vraiment de très belles rencontres et surtout une très belle rencontre avec vous-même et une magnifique harmonie intérieure avant tout. Une paix, une sérénité voilà, pour vous et les vôtres si c'est possible, bien entendu. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. Alors ça y est, on finit en beauté donc ce fameux cycle d'enseignement sur les énergies des lettres hébraïques, donc qui sont des énergies vivantes qui collaborent et qui nous enseignent chaque jour sans qu'on s'en rende forcément compte. Du moment qu'on porte notre attention sur les choses, eh bien elles révèlent leur magie. Comme on a bien compris, en effet, si vous avez découvert quelques vidéos sur cette chaîne, vous avez bien compris qu'en effet, on est là pour décoder un petit peu les mystères et les magies de la vie pour arriver à se lire et à lire la vie de la manière la plus, voilà, de la plus simple et aussi de la plus belle et la plus juste. Donc, je vous ai proposé cette playlist pour pouvoir voilà, retourner écouter ces enseignements de manière voilà, complètement libre et selon vos appels intérieurs et les messages que vous pourrez capter et recevoir. Et donc, c'est symbolique, mais on arrive à la fin du mois de mars 2024. Et dans ces énergies renouvelées du printemps, eh bien, c'est le 30 avril que je finis. Pardon, le 30 mars, vous voyez, c'est un lapsus. On a hâte d'arriver au mois d'avril. C'est marrant. Mais donc, voilà, on va terminer ce cycle à la fin du mois de mars. Et on va rentrer donc voilà, dans de nouvelles énergies. Et Aleph nous parle toujours de ça. D'un renouveau, d'un renouvellement, dans la possibilité, dans la capacité, dans les outils, dans les nouveautés, dans ce nouveau champ d'expérience, en fait, puisque le 1, c'est ce champ des possibles infini
qui nous permet de tout aller expérimenter et découvrir avec la candeur, la simplicité et la spontanéité d'un enfant, puisque c'est vraiment l'archétype du battleur, cette jeune personne devant sa table avec tous ses outils qu'il a envie d'expérimenter, voilà, et de voir un petit peu ce qui se passe, d'apprendre et de voir un petit peu, de découvrir sa magie, la magie de la vie qui rentre en résonance avec la sienne. Donc avec Aleph, on avait cette image du bœuf cornu qui est mu par les influx de la vie, du ciel, du cosmos. Symboliquement, ces cornes sont ses antennes, ce sont notre glande pinéale et pituitaire qui viennent réceptionner les fréquences et les champs fréquentiels du coup destinés à nous guider et nous téléguider comme les animaux sentent qu'il faut s'éloigner lors d'un incendie qui arrive. Eh bien, nous aussi, nous sommes téléguidés et nous recevons les informations pour nous mouvoir et être toujours à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et donc Aleph, le magicien, a conscience, entre guillemets, sans en avoir conscience, mais il vit ça dans l'instant présent avec toute la candeur de l'enfant. C'est ce qu'il distingue du mat et du fou qui, lui, ressent profondément et spirituellement une puissante connexion qui le pousse à vivre dans cet instant présent, quitte à prendre de gros risques, mais il sait que tout va bien aller. Là, on est dans cette dimension de la candeur de l'enfant. Donc, Aleph final, je vais vous lire les enseignements donc, de Marie-Elia. Donc, Aleph final, il a la place 28 donc, dans l'Aleph bête, et c'est la dernière lettre, cette première Aleph qui se répète. On est sur une valeur 1000, donc un 1 avec 3 zéros. Je vous lis. Aleph final ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme-Christ. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action. Plus rien ne sera comme avant. Aleph final est notre réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut et de bas. Elle est la conscience souveraine de l'unité de tout ce qui est. Alors, elle m'avait beaucoup émue cette lettre. Je vous explique pourquoi, parce qu'en effet, quand j'ai fabriqué l'outil avec les enseignements de Marie-Elia au dos de chacune des lettres, j'ai utilisé donc l'outil en demandant s'il y avait un message pour moi. Et celle qui s'est manifestée, c'est celle-ci. Donc, alors, quand on est sensible et mystique à la fois, eh bien forcément, on a des larmes de joie qui coulent facilement. Et j'avoue que j'ai vraiment reçu ce message dans une puissance incommensurable. Et ces fameuses larmes qui ont jailli ont été vraiment accueillies et avec beaucoup de gratitude. Et ça m'a beaucoup parlé parce que sur le chemin personnel que j'ai eu à parcourir, j'ai pu ressentir énormément de choses. Et finalement, quand j'ai lu ce qui était marqué au dos de cette carte, ça m'a vraiment ça m'a transpercé le cœur. C'était d'une puissance dingue. Et puis, je me suis dit, bien voilà, on a des échos. Au plus on avance, au plus les échos sont puissants. Et quand les choses doivent nous parler, elles nous parlent et c'est tout. Et on n'a pas forcément besoin ou envie des fois de les retraduire sur le moment. Ça reste sur le moment son jardin secret. Et puis des fois, il est temps de partager ces ressentis-là. Et du coup, c'est avec plaisir que je les partage avec vous. Mais c'est vrai que du coup, quand on a, je crois, beaucoup souffert, on en arrive à un point de saturation de beaucoup de choses. Et en fait, alors je dis pas que je suis dans cette dimension de la lèvre finale, mais on peut ressentir ces moments où on est tellement touché par la grâce de dire, mais en fait, moi, je veux plus rien pour moi. Je veux plus rien pour moi, mais s'il vous plaît, si je reste, je veux vraiment faire ce que vous avez décidé, ce qu'on a décidé ensemble en haut que je dois faire, quoi. Et du coup, on est tellement porté par cette puissance-là de cette prière, vraiment dans toute sa vérité, que voilà, c'est très, c'est très mystique, mais et en fait, du coup, la vie répond à ça. C'est ça qui est dingue. C'est qu'on reste pas, alors je dis pas dans la seconde, dans la minute, dans la journée, mais on a des réponses à ces prières.
on a des signes, on a des indicateurs, et à chaque fois, c'est la même puissance qui vient nous toucher. C'est la même puissance qui vient nous prendre. Vous savez, c'est vraiment comme une vague, hein. Comme quand on est à la mer, on se prend une vague dans la tête, on met 2 minutes avant de revenir, quoi. Parce que du coup, ça nous a secoués. Mais c'est ça, en fait. Et donc, voilà, j'ai adoré pouvoir ressentir la puissance de cette énergie qui vous dit, ben oui, en fait, c'est bon, tu la portes, ta vérité. Donc maintenant, ben, vibre-la, rayonne-la, vis-la, incarne-la, débrouille-toi, trouve tous les moyens que tu veux. Il n'y aura jamais qu'un moyen pour incarner votre vérité. Il n'y aura jamais qu'un moyen pour incarner, voilà, même si on n'avait qu'une seule, entre guillemets, raison d'être, qu'une seule mission, qu'un seul travail, de toute façon, on pourrait le décliner en 1000 facettes. Et c'est bien ce qu'on nous demande de faire, je pense, comme nous indique le battleur avec ses différents outils. Donc vraiment un puissant message avec le magicien, voilà, qui sait qu'il est capable et voilà, qui va dépasser toutes ces barrières mentales, tous ces conditionnements pour vivre cet instant présent, voilà, dans la joie, dans l'authenticité, voilà, dans la simplicité. Voilà, tout simplement. Mais je suis contente d'avoir partagé avec vous, d'avoir fait ce voyage avec vous, avec toutes ces belles énergies. Et du coup, et bien maintenant que la playlist est terminée, je vais pouvoir vous poster chaque mois simplement une vidéo globale où j'indiquerai pour chaque chemin de vie et bien quelle lettre ressort pour son mois en cours. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir vous offrir bah voilà, ces temps de partage et ces enseignements de qualité. Et en tout cas, moi, je passe de très bons moments voilà, quand je fais ça. Je me sens vraiment à ma juste place et voilà, je prends beaucoup de plaisir à ça et ça me remplit. Voilà, on se sent plein et c'est ça qu'il faut viser. Voilà, moi, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt, les alchimistes. Au revoir.